Bogdacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et en l'occurrence sur un thème qui peut avoir un lien avec ce dont je vous parlais hier, avec le rapport amoureux, amical, la notion de valeur. Donc hier je vous ai un petit peu proposé l'idée de ce levier que peut être la mise en commun des valeurs. D'ailleurs j'ai eu des bons retours et je vous remercie en tout cas des jolis retours de couples qui durent depuis 3, 4, début de 5e décennie, c'est super beau, avec un point qu'on pourrait rajouter par rapport à hier, cette espèce de volonté d'objectif commun. Et c'est vrai que c'était également ce que m'avaient dit certains potes qui sont depuis très longtemps avec leur femme ou inversement des copines avec leur homme, leur mari. C'est très très sympa donc d'avoir aussi dans cette notion-là la vision commune, l'orientation commune. Donc, en parlant de valeur, là je vais parler de la valeur que l'on se donne soi-même. La valeur qu'on se donne soi-même, elle est assez intéressante parce que la plupart du temps, on a l'impression qu'on est sur un marché. C'est-à-dire qu'on est un produit, on est un outil, on est un objet. Je sais que le je suis devrait ne pas être objectisé, néanmoins, pour différentes raisons, on se sent objectisé ou on s'objectise soi-même pour obtenir des strokes, donc des unités de reconnaissance de différentes personnes. Et plus on laisse la possibilité à autrui de valoriser ce que l'on est, plus ça va être difficile pour soi de se donner une valeur. Et beaucoup de personnes ont du mal à se valoriser. Très rapidement, en plus avec notre culture de 2000 ans judéo-chrétienne à dire c'est mal de se donner de la valeur, c'est mal parce qu'on va toucher de l'ego, on va toucher du narcissisme, on va toucher peut-être des aspects de soi où on va se dire bah tu te la pètes un peu quand même, on est un peu en galère à se dire non mais quelle est ma valeur, quelle valeur par moi-même je me donne. Et en étant dans le sujet, c'est dans cette valeur-là, comment moi je me sens vis-à-vis de ce que je considère être moi. Alors bien sûr, la notion de se donner de la valeur, c'est en amont avoir la capacité déjà de voir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, et valoriser l'ensemble. Alors si on n'aime pas certains aspects, ok, vous ne le valorisez pas nécessairement. On revient à cette notion d'éducation auto-amour qui est peut-être intéressant de mettre en place, apprendre à s'aimer par soi-même et à faire à soi-même ce qu'on aimerait que les autres fassent pour nous, au niveau de l'attente, de l'attention, de l'écoute, de l'amour. Et donc, apprendre à se donner un petit peu plus d'amour pour se donner un peu plus de valeur. Sauf que très souvent, on entend des personnes dire la personne avec qui je suis, ou mes parents, ou mes amis, sont plus importants que moi. En somme, ils ont plus de valeur que eux. Je pourrais mourir, donner la prunelle de mes yeux, etc. pour aider, sauver quelqu'un. Ce qui veut dire que la valeur qu'on se donne est basse. Et on va dire, ah, tu vois, c'est beau parce qu'on donne à autrui de l'amour, de l'attention, etc. Alors pour moi, c'est un gros désamour de soi-même. C'est un gros manque d'amour de soi-même, en tout cas. Parce que, à ce moment-là, on estime qu'on n'a pas la valeur que l'autre a. Or, la personne, et je sais que ce discours-là, il plaît pas forcément, mais la personne la plus importante pour que autrui puisse être bien, c'est quand même nous, parce que sinon, ça va être compliqué si on n'est pas bien avec nous-mêmes, de donner à autrui. Et si on reprend la notion d'amour, amitié, donner de l'amour, de l'amitié, si on estime que nous-mêmes, on n'a aucune valeur, bah, quelle est la valeur que l'on donne aux autres? Si moi, vis-à-vis de moi, j'estime que je vaux rien, bah la qualité de ce que je donne, il vaut quoi? Donc ça a de la valeur l'amour que je donne à des personnes si moi-même je ne m'aime pas. C'est une question. Après je vous laisse vous y réfléchir avec bien sûr vos valeurs, vos croyances, etc. Dans cette notion de valeur, il y a donc, comme je vous disais au départ, cette notion, on a l'impression qu'on s'objective ou on s'objective ou on nous objectise. Donc la question est de se poser, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que je suis sur un marché ? L'autre, c'est un petit peu une bourse. Les autres, c'est ils vont me donner de la valeur en fonction des strokes, de l'interaction, des attentes, ou en tout cas des dons qu'ils vont me faire de temps, d'écoute, peut-être
d'amour, d'amitié, d'échange, je ne sais pas comment on pourrait valoriser en fonction de vous. Et en gros, moins il y a d'offres, plus peut-être moi je suis demandeur, ou peut-être que moi mon offre, j'estime qu'elle vaut peu, donc je me satisfais de peu. Oui, je vaux pas grand chose, donc le marché en tant que tel, avec peu de choses je suis satisfait, ce qui peut être très bien. Hein. Mais si on parle aux notions de ce que l'on peut estimer qu'on mérite, on peut dès lors ne pas mériter plein de choses, se dire qu'on ne mérite pas ces choses-là parce qu'on se donne zéro valeur. Et ça va être compliqué de demander des choses belles, bonnes, positives des autres vis-à-vis de nous et une valorisation potentielle des autres vis-à-vis de nous si nous-mêmes on ne se valorise pas. Donc on laisse les autres nous donner notre niveau sur le marché. En gros, on est sur une bourse d'amour, d'écoute, d'attention, de connexion avec autrui, et si on met l'autre au centre de tout, alors bien sûr, hein, j'entends bien qu'on est dans une société, j'entends bien que on est en interaction et qu'on ne peut pas se barrer de cette notion-là, que les autres donc ont un impact sur nous, ça on ne peut pas le nier, mais qu'est-ce qui fait que nous, on accepte que ce soit eux qui donnent la valeur, et pas nous qui nous donnons de la valeur, et que limite si eux, le marché, les gens autour de nous, estiment qu'on n'a pas de valeur, on est apte, nous, à se dire qu'effectivement on n'a pas de valeur. Donc on ne vaut rien, donc on ne s'aime pas, et donc on se déteste de plus en plus, donc on attend de plus en plus que les autres puissent, eux, nous aimer, voire on va se mentir, grimer, etc., pour répondre à ce que les autres, eux, attendent, en gros quels produits les gens veulent consommer, et je vais tendre, de différentes manières, en fonction de ma cible, on va être très marketing là-dessus, m'adapter pour être aimable, aimé par eux. Ce qui fait que c'est un peu piquant, parce que ça ne nous permet pas de nous exprimer soi-même. La valeur que l'on a est une valeur qui est créée d'un point de vue synthétique, marketing pour vendre et obtenir du feedback, et dès lors, ça ne nous permet pas de nous aimer nous davantage, mais ça nous permet de se dire que le self qu'on est en train de proposer aux gens est aimable, mais jamais nous-mêmes. Donc en fait, c'est compliqué de se redonner de la valeur, vu qu'en gros, la seule valeur qui sera proposée sera une valeur qui sera liée à une image de moi et pas à qui je suis vraiment. Et là, ça devient un petit peu compliqué. Donc je reviens sur cette notion-là. Pourquoi se mettre sur un marché ? Bien sûr, on n'a pas le choix. Hein. Je sais que les personnes qui sont très dans le rapport social vont dire oui, on est dans cette démarche-là, on est dans le groupe, dans la société. Mais pourquoi pas retourner à nouveau vers quelle est ma valeur et quelle valeur je veux me donner ? Et dans cette notion-là, je reviens à... Je suis en séminaire en ce moment, et c'était une remarque d'un des apprenants qui dit « Moi, je ne veux pas dépenser 60 ou 80 balles par mois pour travailler sur moi. Mais je veux être bien. Mais quelle valeur tu donnes à être bien ? Et quelle valeur tu te donnes toi ? Tu es prêt à investir sur toi-même ? Alors ça peut être en formation, ça peut être en études, en bouquins, en thérapie, pour te donner du bien-être. Donc à partir de là, quelle valeur ? Et là, on est vraiment sur du pécunier. Tu as l'impression de quelle valeur tu as l'impression de valoir ? Ouais, c'est un peu ça. Combien tu as l'impression que tu vaux ? Si on prend même des euros. Bien sûr, c'est pas si facile que ça. Se donner la valeur, ça part sur plein de choses. C'est donner du temps, donner de l'attention, donner de l'écoute, donner de l'amour, donner de l'intérêt, se donner droit à, etc., etc. Ça a de la valeur. Quel temps vous prenez au quotidien pour vous donner quelque chose ? Et je sais que très vite on va se dire mais c'est égoïste, c'est égocentrique, comme je vous disais moi dans la notion éducation à toi amour, c'est moïste, c'est moi, oui, c'est pas beau, c'est pas très sympa dans l'idée, néanmoins ça nous permet au moins de commencer à prendre une notion d'indépendance vis-à-vis de l'attente des autres, et de ne pas attendre que les autres, eux, nous donnent la note, le cours sur lequel on est à ce moment-là, sur la bourse de l'amitié, de l'amour, de l'attention, etc. Et de se dire, je m'en fous, si toi t'estimes que je suis coté à temps, tant pis, je m'en tape, parce qu'avec moi, je me donne suffisamment de valeur pour ne pas attendre ta cotation, et je suis en indépendant, et je sors du marché, entre guillemets, si on prend le marché boursier. Alors, j'aurai moins d'investissement, certes, mais néanmoins, je reste indépendant vis-à-vis de moi et de mon amour. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!